Oui, c'est M. Pierre Olakunle Akinwande, ancien diplômé de l'Université Paris-Est chrétienne, UPEC, titulaire du diplôme doctoral lettres, obtenu en 2009. Donc, je suis actuellement maître de conférence en littérature française et francophone à l'Université de Lagos, au département des langues européennes, faculté de lettres, au Lagos, l'ancienne capitale du Nigeria. Donc, le livre dont il est question, l'écriture de francophonie, paradoxe culturel et politique, publié en 2011 par Lamatan. Il s'agit dans ce livre d'une étude intertextuelle répartie en 12 chapitres, regroupant d'une part des thèmes poétiques et d'autre part des thèmes de la diversité culturelle qui relèvent des problématiques d'ordre colonial et postcolonial. La première partie comportant 4 chapitres, évidemment le premier volet de notre travail, traite de la thématique abordée par la pléiade poétique de la négritude, sa philosophie culturelle soucieuse de la reconquête de l'identité du nègre à l'époque coloniale fondée en 1934 à Paris par le trio de Senghor, Césaire et Damas. Cette perspective de la poésie française du XXe siècle se distingue toutefois de la poésie occidentale, étant donné qu'elle soit dotée d'un style singulier, proprement nègre, bien que Senghor ne puisse se dissocier de ses premiers auteurs, Hugo, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Valéry Claudel, Saint-Jean Spex, sa poésie s'enracine quand même dans ce qu'il appelle les poétesses populaires de mes villages d'enfance, Gélor et Joal, mes trois grâces. Fin de sa citation. Ça se trouve dans le livre Poésie de Senghor. Et Césaire d'évoquer la spécificité africaine, thème clé de la négritude dans Nègre je suis, nègre je resterai, publié en 2005, page 27-28. Je cite, toute cette littérature en alexandrin, nous pensions qu'elle était dépassée. Ils avaient fait leur littérature, mais nous ferons autre chose, car nous étions des nègres. Nous nous sommes intéressés aux littératures indigènes, aux contes populaires. Les 4 chapitres de la seconde partie, constituant le second volet du livre, examinent l'évolution sociale sous l'Empire français dans les années d'après la guerre, et ensuite l'émergence de la francophonie institutionnelle suite à l'effondrement de la politique de l'assimilation jusqu'à sa métamorphose en un phénomène politico-culturel et politique, un phénomène politico-culturel à l'avènement du sommet francophone des chefs d'État et de gouvernement des pays entièrement ou partiellement de langue française en 1986. Ainsi, le regroupement linguistico-culturel décrit par Onésime Reclus, géographe français du XIXe siècle, comme ayant rapport aux populations et aux pays qui, à divers titres, utilisent la langue française, ou par Xavier Degnaud, comme les liens privilégiés entre les hommes et les peuples de langue française, est vite devenu, par la plume de Léopold Sédar Senghor, en 1962, l'humanisme intégral qui se tisse autour de la Terre, la symbiose des énergies dormantes de tous les continents, de toutes les races, qui se réveillent à leur chaleur complémentaire. La troisième partie de notre travail ne fait que donner une synthèse des deux courants culturels, l'écriture et francophonie, en relation dialogique depuis la seconde moitié du XXe siècle, relevant par conséquent des questionnements ou polémiques soulignés par des critiques de l'Occident, entre les parenthèses, des aires francophones de Québec, Canada-Québec et de Caraïbes, d'une part, et de l'Afrique subsaharienne, d'autre part. Par leurs propos remettant en cause l'usage du sol français comme mode d'expression au sein de la francophonie et comme seule langue officielle et d'enseignement dans les États francophones indépendants, ces critiques s'interrogent sur le droit de citer, en cette ère de postmodernisme littéraire, des deux concepts de négritude et francophonie. L'on se demande encore où se trouve la libération culturelle des peuples noirs de la diaspora dont se vante la négritude, alors que les langues nationales autochtones ne sont pas codifiées et risquent de disparaître dans les décennies à venir. Cependant, l'on ne peut ignorer l'humanisme de la négritude
en termes clés de métissage culturel. Dans ce sens, se sont servis Senghor et Césaire avec leur théorie de complémentarité de culture et de rendez-vous de donner et de recevoir pour rapprocher les divers peuples d'Afrique, d'Europe et d'Asie à travers la francophonie naissante. Cet élément important dans font abstraction les critiques citées ci-dessus fait en sorte que la linguistique soit d'actualité.